C'est cette végétation-là, la mangrove. D'accord. Qui est très importante écologiquement parlant. Parce que grâce à la mangrove, qui est formée par l'ensemble des palétuviers, beaucoup de ressources au niveau de cette lagune. À savoir les huîtres, qui se collent naturellement au niveau des racines, mais à savoir surtout les coques, les coquillages. Les coquillages. Qui ont donné naissance à l'ensemble de ces îles. D'accord. Là, souvent, ils disent l'île au coquillage, mais normalement, on devrait dire l'archipel au coquillage. L'archipel au coquillage. Les amis, on est en direct, voilà, en balade sur Fagut. Nous allons en visiter deux. Vous entendez donc là la voix du guide. L'île du cimetière, l'île des morts, et l'île habitée, l'île des vivants. C'est ça. Et je crois que le cimetière interreligieux, c'est un cas très rare. Voilà, même sur le continent africain, il y en a très peu. Le fait qu'il y ait les chrétiens et les musulmans enterrés dans le côte à côte. Ouais. Donc il y en a ici en Casamance à Ziguinchor. À Ziguinchor, voilà. Ouais. Donc en Afrique, c'est Benoît. Dominique. Est-ce qu'en Afrique, est-ce qu'on en a, à part l'exemple du Sénégal, est-ce qu'on en a? Donc le Sénégal est un des rares pays en Afrique. D'accord. Tout se passe à merveille. C'est ça. Différentes communautés. Oui. Entre différentes communautés. C'est ça. Donc, voilà. Donc Dominique nous explique que c'est un cas très rare. Ceci a un soubassement. Donc c'est la religion des ancêtres qui fait que au Sénégal, il n'y a ni problème ethnique ni problème religieux. C'est ça. La religion des ancêtres, l'animé, c'est une religion avec des valeurs culturelles et sociales très ancrées dans notre société, véhiculées par les chefs coutumiers et les chefs religieux jusqu'à nos jours. C'est ça. Voilà. Bonjour Youdiata. Donc en balade en pirogue, donc sur Fagut. Au niveau de la lagune de Joal Fadiout. Voilà, au niveau de la lagune de Joal Fadiout. Et en pirogue. En pirogue. Comme à Venise. Comme à Venise, exactement. La Venise sénégalaise. Ok, là. Voilà. Bonjour à tous. Il y a le phénomène des marées qui est très apparent au niveau de cette lagune. Marée haute, marée basse. Marée basse. Là, nous sommes en marée haute. En marée haute. Partout, il y a de l'eau. Par contre, en marée basse, il n'y a qu'un chenal qui a de l'eau et tout le reste est à sec. D'accord. C'est deux paysages différents. Différents. C'est comme au Mont-Saint-Michel. C'est ça. Voilà. Et c'est à marée basse que les activités liées à la mer se font ici. Je disais tout à l'heure, grâce à la mangrove, beaucoup de ressources. Les huîtres qui se collent naturellement. Et là, les piquets que vous voyez là, c'est le domaine des parcs à huîtres. D'accord. Il y a une coopérative ostréicole dans la commune. Devant là-bas, là? Non, les piquets là. Les piquets. Voilà. D'accord. Donc, il y a une coopérative ostréicole qui les huîtres au niveau des racines des palétuviers. Ils les font grossir au niveau des parcs à huîtres et les commercialisent au niveau des hôtels de la place. C'est ça. Il y a surtout les coques, d'où l'appellation de cette île, l'île au coquillage. Donc l'exploitation se fait également à marée basse. C'est ça. Il y a le poisson. Je disais, c'est l'océan qui alimente cette lagune. À marée haute, les poissons quittent l'océan pour venir frayer à travers les bras de mer qui serpentent la mangrove et déposer leurs petits. Il y a la reproduction. Merci Youdiata. Des crevettes, des gambas, des sèches. Des sèches. En somme, c'est un écosystème qu'on a par ici. L'écosystème lagunaire. Voilà. Et de tout temps, pendant des siècles durant, nos ancêtres ont eu à exploiter les ressources que recèle cette lagune. À savoir les coques, à savoir les huîtres. L'objectif visé, c'était de récupérer la chair qu'ils consommaient. Et les résidus, les coques vides, les huîtres vides, c'est ce qu'ils ont eu à déposer au niveau de certains endroits, progressivement au fil des siècles, et ce qui a donné au finish ce qu'on appelle l'île au coquillage, mais également les autres îles qui se trouvent au niveau de cette lagune. Il y a au moins une trentaine d'îles au niveau de cette lagune. Et la presque totalité de ces îles, ce sont des îles artificielles. C'est par la nature, mais nos ancêtres qui ont eu à manger les coques, à manger les huîtres et déposer les vides sur ces endroits-là.
Il y a également la pêche. Mais la pêche au niveau de cette lagune, elle est artisanale. Et c'est plutôt à l'aide d'un filet appelé épervier, un filet qui se lance avec les 2 mains, que la pêche se pratique ici. D'accord. L'île au coquillage ou l'archipel au coquillage. Donc, toutes ces îles-là sont l'œuvre de nos ancêtres. Et il faut remonter au 4e, au 5e siècle. Matar, yaa ngi déglu yaa ngi waxtaan rek de. On a posé des questions. Je pourrais poser des questions. Pour savoir si on a bien retenu. Donc il faudra être attentif à ce que je dis là. Voilà. Il faut bien écouter. Donc je disais, il faut remonter au 4e ou 5e siècle pour situer l'origine de ces différentes îles. En fait, nos ancêtres qui ont eu à créer ces îles n'habitaient pas par ici. Ils habitaient l'intérieur de terre. Saisonnièrement, ils venaient s'installer aux abords. À marée basse, ils descendaient au niveau de la lagune, s'attellaient au ramassage des coques, s'attellaient à la quai des huîtres, donc faisaient la transformation sur place parce que ce sont des produits très lourds et périssables. Donc, ils faisaient la transformation, ils récupéraient la chair qu'ils séchaient et qu'ils emportaient au terme de leur séjour. Et les vides, c'est ce qu'ils ont eu à déposer. Et c'est vers le 11e, le 12e siècle qu'ils sont venus accentuer le ramassage des coques, la quai des huîtres pour faire l'ensemble de ces îles. Coucou à tous. Aujourd'hui, ce sont des activités qui sont toujours menées par les populations. Mais c'est plutôt l'aspect économique qui est privilégié. Donc, à marée basse, les ostréiculteurs, quai les huîtres, les font grossir au niveau des parcs-cailloutes, les commercialisent. Sinon, il y a certaines femmes aussi qui cueillent les huîtres, qui les font bouillir à la vapeur, qui récupèrent la chair, les font sécher, les commercialisent et ça rentre dans beaucoup de plats sénégalais. Idem pour les coques. Et les coques, c'est surtout l'apanage des dames qui, à marée basse, descendent, grattent la terre, ramassent les coques, font bouillir à la vapeur, récupèrent la chair qu'elles font sécher et qu'elles commercialisent à travers le marché intérieur du Sénégal. Les pagnes. Donc, qui rentrent dans la sauce au gombo, dans le tchéboukécha, etc. etc. Voilà. Mais là, au niveau de cette commune, c'est l'ethnie sérère qui y habite. L'ethnie sérère, c'est la deuxième composante du pays au plan numérique après les Wolofs. Il y a 3 grandes ethnies. Les Wolofs, les Sérères, les Peuls. Et une multitude de petites ethnies comme les Diola, les Balantes, les Manchak au sud. La grande famille Mandeng à l'est. Les Bassari à l'est aussi. Et comme je le disais tantôt, un des rares pays en Afrique où tout se passe à merveille. Absolument. Au plan religieux comme au plan ethnique. Là, c'est des Sérères. Et les Sérères par excellence au Sénégal, ce sont des cultivateurs. Et les habitants de cette commune, les autochtones, n'ont pas dérogé à cette règle. L'activité première, c'est plutôt l'agriculture. Seulement, à 5 km à la ronde, c'est la mer, c'est la mangrove. Donc pour cultiver, il faut aller dans les terres à plus de 5 km. Donc 5, 6, voire 14 km, ils vont cultiver. Et c'est plutôt une agriculture vivrière. C'est des céréales qu'ils cultivent. Le petit mil appelé millet et le gros mil appelé sorgho. Sorgho. Voilà. La finalité, c'est le couscous, le sac, le tchéré. Voilà, que les Sérères aiment manger le matin et le soir. N'est-ce pas, Mata? Oui. Voilà. Alors les amis, notre guide nous explique, on taquine un peu les Sérères avec leur plat préféré, le tchéré. Mais j'ai envie de dire à Dominique que c'est aujourd'hui le tchéré, il est connu internationalement puisque le tchéré du Sénégal a été classé meilleur couscous par l'UNESCO depuis à peu près 3 ans. Donc il est consommé par le monde entier aujourd'hui. Voilà. Là, tout à l'heure, sur l'île, on va voir une unité de transformation. Ouais. Du couscous. Le couscous salé de Fadiout. C'est ça. C'est un couscous qui est vendu à travers le monde. Le monde, absolument. Donc parce que elles sont dans la transformation, le conditionnement et la commercialisation à travers le Sénégal, mais aussi à travers le monde. Et elles collaborent avec une ville italienne appelée Fossano. Fossano.
Donc, le cimetière, ça sera la... Voilà les pontons. D'accord. Avant, c'était des pirogues. Mais aujourd'hui, c'est des pontons qui servent de moins de traverser pour les habitants de l'île. Les pirogues, c'est plutôt... Donc, le cimetière, les amis, on prend interreligieux. les anciens ponts, regardez, les pieux là, avec le palmuronier, qu'on appelle le bois de fer au Sénégal. Parce que très solide, imputrescible. D'accord. Un pont qui a été construit en 1974 pour deux raisons. La D'accord. première, faciliter les enterrements qui se faisaient dans des pirogues. Et la seconde, pour que les populations puissent traverser le pont, contourner le cimetière et aller vers les terres cultivées. Mignou, ça va? Ça va bien? Ça va. Ça, c'est ce matin. Voilà, le cimetière interreligieux, les amis. Matar, tu m'enverras les photos. Comme je suis en direct, je ne peux pas prendre de photos. Tu m'enverras quelques photos, s'il te plaît. Merci. Voilà. Le cimetière interreligieux. Voilà. La visite continue, les amis. Merci à tous. Voilà. Regardez devant vous. Ouais. Vous avez des petites cases devant vous. Oui. Donc c'est le premier site qu'on va visiter. Les greniers à mil sur pilotis. Je disais tout à l'heure que l'activité primaire, c'est plutôt l'agriculture. Donc, il vit plus d'agriculture que de pêche. Et pour la garde des céréales cultivées, c'était dans des silos qu'on va visiter tout à l'heure. Les greniers à mil. Les greniers à mil sur pilotis, au fond, au loin. Greniers à mil sur pilotis, les amis. Hein? Non, film arrêt. Film arrêt pour le film. Coucou à tous. Donc là, ça aurait été là, complètement la marée basse, on pourrait voir les huîtres au niveau des racines de cette végétation, au niveau de la mangrove. C'est calme, c'est paisible. Absolument, c'est très très calme. Et c'est pas pollué. Tout à fait. Donc Dominique, notre guide, nous explique que c'est très calme. Voilà, c'est pas pollué, c'est voilà, c'est très sain comme environnement. Voilà. Grenier à mil sur pilotis, les amis. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Merci. Merci Dominique. Merci Benoît.
Oui, merci Benoît. Le piroguier, absolument. C'est les greniers à mil sur pilotis. Grenier à mil sur pilotis. Donc on conserve donc le mil. On conserve le mil, mais c'est sur pilotis, c'est-à-dire que c'est planté sur l'eau. Voilà, sur pilotis. Donc grenier à mil. Ouais, c'est une lagune très poissonneuse. Parce que là, comme je le disais, à marée haute, les poissons quittent l'océan pour venir frayer au niveau des bras de mer qui serpentent la mangrove, déposer leurs petits, qui sont en toute sécurité à l'abri des prédateurs. Donc, il y a certains poissons qui restent au niveau de la lagune, comme la carpe d'eau de mer, le mulet, et les autres, une fois qu'ils grandissent, ils rejoignent l'océan. C'est une zone de frayage, une zone de nurserie. Mais il y a également les crabes, les crevettes, les gambas, les sèches. Ce qui fait que pendant la période allant du mois de novembre au mois d'avril, il y a beaucoup d'espèces d'oiseaux qui viennent par ici. Donc les pélicans, les cormorans, la famille des sternes, Esterne royale, Esterne caspienne, la famille des hérons, hérons blancs, hérons cendrés, aigrettes, les courlis, les bécasses, les huîtriers pis, mais aussi les martins pêcheurs. Ce que je disais tantôt, que c'est un écosystème et qui est très sensible d'ailleurs, et auquel les habitations font attention pour ne pas déstabiliser, pour ne pas polluer la lagune. Absolument. Parce qu'ils y tirent des ressources. Absolument. Voilà. Ces ressources sont commercialisées et ils ont un peu d'argent. C'est une source de revenus pour les habitants. De revenus, surtout pour les dames de l'île. Voilà. Un écosystème très, très sensible, mais qui est préservé et qui permet donc aux femmes voilà, de conserver leurs activités et d'y tirer également donc leurs revenus, bien entendu. Et aider leur gazou dans la dépense quotidienne. C'est ça. Voilà. Voilà. Voilà, nous Très voilà. bien. Voilà, les amis, je vous dis à tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci. Et la visite continue. Et voilà, la visite continue. À tout à l'heure. Merci.